Bonjour les Scrap Girls, je vous montre aujourd'hui comment utiliser la matrice cadre 3D. Il s'agit de cette matrice-là qui vous permet de créer un cadre en 3 dimensions. La dimension étant au niveau du bord du cadre et qui vous permet ensuite, en le décorant, de faire un cadre sur mesure pour une jolie photo. Alors, comment utiliser cette matrice? Eh bien, il faut commencer par la découper 4 fois dans le papier imprimé de votre choix. Vous obtenez donc vos 4 découpes. Vous aurez besoin aussi du papier de fond pour fermer votre cadre. Si vous utilisez les découpes dans la taille faite par la matrice, vous obtenez un cadre carré. Et donc, il vous faudra un fond de 16 par 16 cm. Vous pouvez aussi faire un cadre rectangulaire en raccourcissant deux des découpes de la même longueur et du coup vous aurez un cadre rectangulaire. Dans ce cadre-là, dans ce cas-là, il faudra un fond qui sera un peu différent, un peu plus petit que le 16 par 16. Et si vous voulez aussi, comme je l'ai fait, mettre un pied ici à votre cadre pour qu'il tienne tout seul, eh bien il vous suffit de prévoir 2 morceaux de papier de 13,5 par 3 que vous pliez à 2 cm du bord et ensuite vous n'avez plus qu'à les coller l'un contre l'autre pour les rigidifier. Et ensuite avec la partie qui sera pré-pliée, il ne vous restera plus qu'à venir la coller à l'arrière pour faire le pied. Alors, comment est-ce qu'on monte le cadre 3D? Eh bien, chacune des découpes doit être plié, marqué et collé de cette façon-là. J'utilise du scotch orange exprès pour que vous puissiez bien voir à quel endroit je positionne le double face. Et là, l'astuce pour coller est donc de bien plier le papier comme il est prévu et de venir replier comme ça. Comme ça, vous allez avoir la partie à coller qui va se mettre correctement face à l'autre. Nous en avons fait un, maintenant il faut faire les 3 autres. Voilà, j'ai les 4 morceaux de mon cadre. Pour les assembler, je vais donc les positionner comme ça, les uns à côté des autres. Voilà, en les rentrant dans la partie qui est plus courte. Et pour que ça tienne, eh bien, je vais devoir mettre du double face sur chacune des parties qui dépassent ici. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que les angles du cadre 3D ont été mis avec du double face, eh bien, on enlève la pellicule et on glisse chaque morceau à l'intérieur. Voilà, maintenant que vous avez mis du double face, il va falloir en mettre aussi un tout petit peu de ce côté-là. En fait, sur la partie qui dépasse, qui va être
en face de l'autre côté. Et voilà, le cadre est terminé, ou presque. Et donc, le devant est celui où vous avez les angles comme ça. Le derrière est celui où vous avez les angles comme ça. Il ne vous reste plus qu'à venir coller ici le fond. Et vous avez un cadre que vous pouvez décorer. Et le pied si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et bon scrap!